Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Renaud, médecin et chargée de mission à la coordination des études et des stages à la faculté de médecine Sorbonne Université. Je vais vous présenter les études de médecine, différentes des autres études pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont des études longues allant de 9 à 12 ans, selon la spécialité, qui requièrent des capacités de mémorisation et de raisonnement pour pouvoir acquérir beaucoup de connaissances et de compétences au fil des années. Pendant les études et après, il faut être disponible en raison de la continuité des soins. Jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, car le patient ne choisit pas le moment de tomber malade. À titre d'exemple, il n'y a plus les vacances scolaires systématiques à partir de la 3e année et les samedis, dimanches ne sont pas épargnés par les stages et les gardes. Ces études demandent beaucoup d'investissement en temps et en énergie, par l'apprentissage de la théorie, les révisions et les examens, et par les stages pratiques. Très précocement, la combinaison de la théorie à la pratique permet de professionnaliser ces études, mais il faut aussi consacrer du temps au travail personnel, variant de 5 à 9 heures par jour, en plus de la matinée à l'hôpital et de l'après-midi à la faculté. Ce sont des études qui sont très peu rémunérées. À partir de la 4e année, pour un mi-temps à l'hôpital, l'indemnité est de 120 € par mois. 240, 260 en 5e, 6e année, les gardes 40 € net. Il faut attendre l'internat pour toucher un salaire de 1 500 € brut par mois. La réussite étant liée à l'investissement dans les études et les stages, les étudiants qui s'engagent dans un job en parallèle se retrouvent malheureusement très souvent en situation d'échec. Ces études nécessitent de la régularité dans le travail, méthodologie et organisation, mais aussi de la détermination et surtout un bon équilibre, qu'il soit physique ou psychologique, pour faire face à la maladie, à la souffrance, à la mort, ce qui n'est pas évident tous les jours, surtout en cas de difficultés personnelles qui peuvent survenir à tout moment. Les qualités relationnelles, l'écoute, l'empathie, la communication sont essentielles au bon déroulement des études et à la bonne pratique future. Et pour y arriver, il faut être soi-même, dans de bonnes conditions et se sentir bien. Même après avoir réussi la PACES, les examens, pour passer d'année en année, puis les épreuves classantes nationales, ECN, donnant accès au 3e cycle, sont source de stress. Ce schéma ne devrait pas énormément changer avec la réforme du 2e cycle dont nous n'avons pas encore les textes définitifs. Les grandes lignes reposent sur une amélioration de la formation de base pour tous les étudiants, l'acquisition de compétences et le parcours professionnel, ces 3 orientations aboutissant à une évaluation en fin de 2e cycle et un classement national qui déterminera la spécialité de l'internat. Mais il y a du positif. Études rapidement professionnalisantes, à la fois théoriques et pratiques, par des stages très précoces à l'hôpital et en ambulatoire, au contact du patient pour acquérir des compétences pratiques afin d'être un bon médecin. Études passionnantes et encore plus si véritable vocation dès le départ. Études responsabilisantes car l'étudiant en médecine puis le médecin doit faire face à un patient qui demande à être soigné, guéri, à ne pas souffrir ou le moins possible. Et pour cela, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, adaptées et les plus bénéfiques pour le patient. Les erreurs médicales sont lourdes de conséquences pour les patients évidemment et également pour les médecins qui assument déjà très difficilement leurs échecs. Études enrichissantes par les connaissances, par le raisonnement qui aboutit à des hypothèses diagnostiques, par la recherche pour affiner le diagnostic, puis par une prise en charge du patient en faisant les bons choix pour obtenir le meilleur résultat possible. Enrichissante aussi par le relationnel, aider les malades, apprendre beaucoup en relations humaines, sans compter la reconnaissance que peuvent avoir les patients vis-à-vis de leur médecin. Pour finir, elles devraient être rassurantes, ces études, car quelle que soit la spécialité finale, elles aboutissent à un métier avec des débouchés variés et des modes d'exercice multiples. De la médecine générale à toutes les spécialités, exercice libéral ou public ou mixte, en cabinet ou à l'hôpital, associant pratique clinique, enseignement, recherche. On oublie souvent d'autres métiers dans le domaine de la santé où le médecin a avantageusement sa place. Les études de médecine se découpent en 3 cycles.
Le premier cycle, qui depuis 4 ans s'appelle le diplôme de formation générale en sciences médicales, après la PACES, DFG SM2 et DFG SM3. La validation de ce cycle correspond à un équivalent de licence. Ensuite, le deuxième cycle, qui s'appelle diplôme de formation approfondie en sciences médicales, DFASM, durant 3 ans, et qui correspond à une équivalence de master quand le cycle est validé. Enfin, le troisième cycle, qui correspond au diplôme d'études spécialisées DES, choisi à l'issue des épreuves classantes nationales. L'étudiant est interne. La durée de l'internat est de 3 ans pour la médecine générale, jusqu'à 4 à 6 ans pour les autres spécialités. La réforme de 2017 a structuré l'internat en 3 phases. Une phase socle d'1 an, une phase d'approfondissement de 2 à 3 ans selon les spécialités, puis une phase de consolidation de 1 an à 2 ans selon les spécialités. Le troisième cycle aboutit à la thèse de docteur en médecine. Cette réforme a comme objectif d'intensifier la formation des internes par des connaissances évaluées au fil de ces années et une évaluation des compétences mentionnées dans le portfolio de l'interne. Une fois diplômés, la majorité des médecins, dont 55% de généralistes et 45% de spécialistes au niveau national, s'installent en libéral. Parmi eux, une minorité choisit de poursuivre une carrière hospitalière, universitaire ou non. Le parcours est encore long pour y parvenir, avec de nombreux caps à franchir. Master 2 pour effectuer un clinica, une thèse de sciences pour postuler à un poste de MCU ou de PU. Maintenant, je vais vous présenter rapidement le déroulement de la 2e à la 6e année dans notre faculté, sous réserve de la réforme du 2e cycle qui peut entraîner des modifications dès la rentrée prochaine. J'insisterai sur quelques spécialités de notre faculté. Ces spécificités correspondent à une volonté de former au mieux nos étudiants, et ceci de façon précoce. La 2e année repose essentiellement sur des enseignements magistraux et dirigés en petits groupes, privilégiant encore des matières fondamentales dans le prolongement de la PACES. Les enseignements intégrés par appareil, EIA, inscrits dans le cursus depuis peu, permettent d'aborder la structure et le fonctionnement d'un appareil dans son ensemble, de l'anatomie à la physiologie, pour mieux comprendre la pathologie en cas de dysfonctionnement. L'année commence par un stage d'initiation aux soins infirmiers, disposition nationale inscrite dans la loi depuis 20 ans, et qui permet à l'étudiant de faire ses premiers pas à l'hôpital, de comprendre le fonctionnement d'une équipe de soins dans un service hospitalier, de connaître les différents métiers et rôles des soignants, d'apprendre à travailler en équipe et bien sûr d'approcher les patients pour leur apporter des soins tout en étant encadré. En fin d'année, notre faculté a opté pour un stage de sémiologie pendant 2 mois en continu dans au moins 2 services hospitaliers de spécialités différentes. L'étudiant est encadré par des médecins seniors pour apprendre l'interrogatoire médical et l'examen clinique du patient et se préparer à aborder au mieux la pathologie dès l'année suivante. Dans le cadre du DFG-SM, des UE orientées vers la recherche sont obligatoires. Elles représentent 2 fois 60 heures par an en 2e et 3e année. Elles peuvent éventuellement permettre de s'inscrire à un Master 2 scientifique pendant l'internat et elles sont reconnues validantes. Le Master 2 est nécessaire pour effectuer un clinica après l'internat et éventuellement persévérer dans une carrière universitaire comme on l'a vu plus haut. En 3e année, la spécificité de notre faculté est d'avoir institué depuis plus de 15 ans maintenant des stages durant toute l'année, tous les matins, et de faire correspondre la théorie au stage, ce qu'on appelle certificat couplé à la pratique clinique, CCPC. Dès lors, la pathologie commence à être abordée en s'appuyant sur le programme du 2e cycle. Tous nos étudiants réalisent donc 3 stages de 3 mois, neurologie, cardiologie ou pneumologie, un stage de médecine associé au service sanitaire. Ce service sanitaire est obligatoire dans le parcours des étudiants en santé depuis le mois de juin 2018. Il consiste en une formation théorique en promotion de la santé et un stage sur le terrain auprès des jeunes par des interventions sur les grands thèmes de prévention dans les établissements d'enseignement secondaire. Cette 3e année représente un volume horaire de 1200 heures qui occupe les étudiants tous les matins et une bonne partie des après-midi, de travail personnel s'ajoutant à ce volume horaire. C'est un cap difficile car le rythme change.
Pendant le DFGSM, notre faculté propose un cursus médecine-sciences aux étudiants très tôt motivés par la recherche scientifique et ne craignant pas une surcharge horaire en cours et stages en laboratoire. En 4e année, parmi les 4 stages inscrits pour tous figure celui de médecine générale en cabinet ou en centre médical de santé. Le stage de médecine générale est obligatoire dans le parcours. 100% de la promotion le réalise depuis cette année. Il permet de faire découvrir à l'étudiant une pratique différente de celle qu'il a l'habitude de voir à l'hôpital et ainsi lui donner envie de pratiquer la médecine générale. Le contenu des enseignements de la 4e année repose complètement sur le programme du 2e cycle. L'enseignement de lecture critique d'articles, qui fait l'objet d'une épreuve au moment des épreuves classantes nationales en fin de 2e cycle, est très développé dans les UE du DFGSM et pendant notre DFASM. La spécificité de la faculté est d'avoir mis en place un cycle de conférences, le C4, qui permet de réviser les matières des années précédentes. La seconde spécificité est le développement d'un enseignement de relations de soins reposant sur les préjugés en médecine et sur des situations cliniques avec les associations de patients. Cet enseignement a commencé avec l'éthique en DFGSM 3 et va se poursuivre en DFASM 2 avec la relation médecin-patient en simulation jeu de rôle. La 5e année est également découpée en 4 stages, définis pour toute la promotion, toujours couplés avec la théorie et qui, avec le reste de l'enseignement facultaire, complètent le programme du 2e cycle. Comme précédemment, la faculté propose un cycle de révision, le C5, qui permet aux étudiants de réviser les matières des années précédentes et s'entraîner régulièrement. Actuellement, les épreuves classantes nationales se déroulent en fin de 6e année. Les étudiants organisent leur révision autour des offres de la faculté sous forme de cycles de conférences et d'entraînement hebdomadaires, qu'on appelle le C6. Mais la réforme prévoit d'avancer ces épreuves en fin de 5e année, sur un programme limité à des items essentiels. Dans l'attente des textes, il est difficile de donner des informations précises pour les années à venir, mais si l'examen national est réellement avancé en fin de DFASM2, la 6e année sera alors réservée à l'évaluation des compétences cliniques et les stages seront définis en fonction du projet professionnel. L'ensemble de ces évaluations devra aboutir par matching à un classement national comme actuellement. Les 8500 étudiants en France sont classés, ils choisissent selon leur rang, la spécificité et la ville où ils réalisent leur internat. Pour valider chaque année, les modalités de validation diffèrent d'une faculté à l'autre. Dans la nôtre, les modalités de validation sont exigeantes. La moyenne est obligatoire dans chaque discipline pour la valider. Il n'y a pas de moyenne générale. Il n'y a pas de compensation entre matières. Tous les stages doivent être validés, ainsi que tous les enseignements pratiques. Les dettes ne sont pas autorisées pour passer dans l'année supérieure et il n'y a pas de conservation d'acquis en cas de redoublement. Avant de conclure, un mot sur les stages. Couplés le plus souvent à la théorie, ils abordent de multiples spécialités pour permettre à chaque étudiant de peaufiner son projet professionnel. Ils se déroulent en CHU, en hôpital général et en ambulatoire, sur toute l'Île-de-France, certains étant très éloignés avec des temps de transport non négligeables. En conclusion, les études de médecine sont relativement mal connues par les étudiants avant de s'y engager. Les feuilletons télévisés sont malheureusement responsables car ils donnent une vision idéalisée, voire utopiste du métier, alors que la réalité est tout autre. Il faut avoir conscience des inconvénients, des contraintes, des sacrifices pour suivre ses études et devenir médecin. Mieux nous connaissons la réalité du métier, plus nous l'aimons et mieux encore nous l'exerçons. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions en direct ou par mail.